Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à démontrer qu'une fonction est dérivable, mais en utilisant la définition. Et donc ici, on va démontrer que cette fonction qu'on a ici est dérivable en moins 2, et on va donner la dérivée en moins 2, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en moins 2. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais rappeler la définition d'une fonction dérivable en a, où a est une valeur du domaine de définition. Alors, pour savoir si une fonction est dérivable en a, premièrement, on calcule ce qu'on appelle le taux d'accroissement, c'est-à-dire f de a plus h moins f de a sur h. Une fois qu'on a calculé ce taux, la deuxième étape, c'est qu'on va calculer la limite de ceci quand h tend vers 0. Et là, il y a trois cas possibles. Soit la limite que vous allez trouver est finie. Par exemple, imaginons que vous trouviez comme limite 4. Eh bien, ça voudra dire que la dérivée en a, c'est 4. Autrement dit que f' de a égale 4. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous trouvez une limite infinie. Eh bien, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable en a. Et dernière possibilité, vous trouvez qu'il n'y a pas de limite du tout. Eh bien, là encore, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable en a. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice en utilisant les rappels qu'on a donnés et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. On veut justifier que cette fonction qu'on a ici est dérivable en moins 2. Comme ici, on a expliqué comment il fallait faire pour dérivable en a et que nous ici, c'est en moins 2. Eh bien déjà, on va appliquer cette définition en remplaçant tout simplement a par moins 2. Donc ça veut dire qu'on va calculer f de a plus h moins f de a sur h en remplaçant a par moins 2. Donc on commence par l'écrire, je vais le faire ici. Donc ça fait f, je remplace a par moins 2, de moins 2 plus h, moins f de moins 2, le tout sur h. Et maintenant, il va falloir calculer ceci. Alors, vous allez voir qu'ici, les calculs sont un petit peu fastidieux. Et donc, quand les calculs sont longs, il faut mieux séparer les calculs pour les rendre plus simples et ne pas faire d'erreur. Donc déjà, avant de faire ce calcul total, on va calculer à part f de moins 2. Donc, je commence par calculer f de moins 2. Et donc, ça veut dire qu'on remplace tout simplement x ici par moins 2. Donc, ça fait moins 2, attention, avec des parenthèses parce que c'est moins 2 le tout au carré, plus moins 2, moins 3. Alors, moins 2 au carré, ça nous fait 4. Moins 2, moins 3, donc ça fait 4 moins 5, ce qui nous fait moins 1. Donc déjà, on sait que f de moins 2, ça fait moins 1, ça va accélérer le calcul ici. Alors, on peut continuer maintenant ici. f de moins 2 plus h, ça veut dire qu'on remplace partout x par moins 2 plus h. Donc ça fait, je répète, x par moins 2 plus h, donc ça fait moins 2 plus h au carré, plus moins 2 plus h, moins 3. Donc ça, c'est f de moins 2 plus h. Et il ne faut pas oublier, moins f de moins 2. Donc moins 1 et le tout divisé par h. Alors maintenant, il va falloir arranger tout ceci. Et l'idée, c'est tout simplement, on va essayer de développer. Donc plutôt que d'écrire moins 2 plus h au carré et de le développer, eh bien on pourrait l'écrire plutôt h moins 2. C'est plus simple pour le développer, donc ça c'est important d'y penser. J'insiste bien, au lieu d'écrire moins 2 plus h au carré, pensez à écrire h moins 2 le tout au carré. Et donc ça va nous donner combien? Donc je l'écris maintenant, ça fait h moins 2 au carré. Ici ça me fait moins 2 plus h, moins 3, plus 1, le tout sur h. Et maintenant je vais développer ceci, donc c'est une identité remarquable, h moins 2 au carré, donc ça fait h au carré, moins 4h, plus 4, moins 2, plus h, moins 3, plus 1, j'y vais doucement, le tout sur h. Alors maintenant, on va déjà arranger les constantes. Donc il y a 4 moins 2, ça fait 2, moins 3, ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Donc tout ceci s'élimine. Et finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste h carré, et il reste moins 4h, plus h, c'est-à-dire moins 3h, le tout divisé par h. Et maintenant, vous l'avez compris, on va simplifier par h. Comme h est au dénominateur, h est différent de 0, on peut bien simplifier. Donc h carré divisé par h, ça fait h. Moins 3h sur h, ça fait moins 3. Donc voilà, on a fait notre première étape, on a calculé ceci et on a obtenu cela. Et maintenant, c'est le plus simple, on va chercher la limite de tout ceci, c'est-à-dire la limite de cela. Quand quoi? Quand h tend vers 0. Donc si on fait tendre h vers 0, ça veut dire qu'on rend h aussi proche de 0 que l'on veut. Eh bien, tout ceci va tendre vers moins 3. Autrement dit, cette limite, la limite de h moins 3 quand h tend vers 0, eh bien c'est
moins 3. Donc ça veut dire qu'on trouve une limite finie, donc ça veut déjà dire que cette fonction est dérivable en a, c'est-à-dire dérivable en moins 2. Et ça veut dire également que la dérivée, elle est égale à la limite qu'on a obtenue. Ça veut dire que la dérivée en quoi quand a vaut moins 2, c'est-à-dire la dérivée en moins 2, est égale à la limite qu'on a obtenue, c'est-à-dire moins 3. Donc on a démontré que cette fonction f, elle est dérivable et que sa dérivée en moins 2, c'est moins 3. Et donc, comment on rédige sur sa copie? On dit que comme la limite qu'on a obtenue est finie, ça prouve que la fonction est dérivable en moins 2 et que cette dérivée, eh bien, en moins 2, c'est égal à cette limite, c'est-à-dire moins 3, ce qui termine cet exercice. Alors, comment d'abord on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé? Eh bien, première chose à faire, c'est de prendre sa calculatrice et calculer la dérivée de cette fonction en moins 2. Et ça, je l'ai expliqué dans une vidéo dont le lien va apparaître ici en haut à droite. Donc, c'est important de savoir utiliser sa calculatrice pour vérifier les résultats que vous avez obtenus. Alors, ensuite, il faut comprendre graphiquement également ce qu'on a fait. Ça veut dire quoi f de a plus h moins f de a sur h? On l'a expliqué déjà dans une vidéo dont le lien va apparaître ici en haut à droite, mais j'insiste à nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un point de la courbe d'abscisse petit a. Donc, comme il est sur la courbe de f, ce point, eh bien, ses coordonnées, c'est a et f de a. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un autre point sur la courbe légèrement décalée de h. Donc, ce point, il a pour abscisse a plus h. Et donc, si on est à a plus h en abscisse, on est à f de a plus h en ordonnée. Et ceci, f de a plus h moins f de a sur h, en fait, c'est ni plus ni moins que le coefficient directeur de cette droite. Ça, je le dis assez rapidement que c'est le coefficient directeur parce que je l'ai expliqué en détail dans la vidéo dont le lien est apparu en haut à droite. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on fait tendre h vers 0? Eh bien, ça veut dire qu'en fait tendre h vers 0, ça veut dire que a plus h va tendre vers a et que ce point-là va se rapprocher de celui-là. Et on s'est posé la question, eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec ce coefficient directeur? Eh bien, on a démontré que ce coefficient directeur, il va se rapprocher de moins 3. C'est ce qu'on va retrouver graphiquement. Alors regardez, si j'adapte maintenant ce schéma avec ma fonction, ici j'ai tracé la courbe de ma fonction f que j'ai ici qui correspond à x carré plus x moins 3. Ici j'ai placé le point de la courbe d'abscisse petit a, c'est-à-dire d'abscisse moins 2, voyez. Et maintenant je vais créer un deuxième point décalé de h. Donc ici c'est la différence entre les abscisses de ces deux points. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la droite passant par ces deux points. Et maintenant, je vais m'intéresser au coefficient directeur de cette droite. Et qu'est-ce qu'on a démontré? Ici, j'insiste bien, ce que vous avez ici, c'est le coefficient directeur de cette droite. Et je vais faire tendre h vers 0. C'est-à-dire que je vais rapprocher ce point du premier sans qu'il se touche. Et regardez, le coefficient directeur de cette droite, il vaut combien? Quand j'avance de 1, je descends de 3. Et donc, ça veut dire que le coefficient directeur de cette droite, il vaut moins 3. On retrouve exactement ce qu'on a fait par le calcul. Donc j'insiste parce que c'est extrêmement important, il faut comprendre les calculs, mais il faut comprendre graphiquement ce qui se passe. Quand, j'insiste, vous calculez f de a plus h moins f de a sur h, eh bien vous êtes en train de faire ce schéma. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre un point de la courbe d'abscisse petit a, un autre point de la courbe d'abscisse a plus h, et vous faites tendre le second, vers le premier, c'est-à-dire vous faites tendre h vers 0. Et vous regardez le coefficient directeur, c'est ce qui correspond à ce quotient. Et on a démontré que ce coefficient directeur, il tendait vers moins 3. Et c'est exactement ce qu'on retrouve sur le graphique. Si je prends ce point et que je le rapproche du premier, eh bien, le coefficient directeur de cette droite, qui s'appelle la tangente, eh bien, son coefficient directeur tend vers moins 3. Donc, on retrouve exactement ce qu'on a fait par le calcul. On le retrouve graphiquement. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien, quand on vous demande de démontrer qu'une fonction est dérivable, par exemple ici en moins 2, en utilisant la définition, eh bien il faudra faire ce calcul en deux temps. Calculer f de a plus h moins f de a sur h et chercher la limite quand h tend vers 0, exactement comme on l'a fait ici, et savoir qu'il y a 3 cas possibles. Deuxième chose à bien comprendre, c'est l'aspect graphique. Quand vous calculez ceci, en fait, vous êtes en train de calculer le coefficient directeur de cette droite. Et c'est quoi cette droite? C'est la droite qui passe par le point de la courbe d'abscisse petit a. Donc ici, c'est des d'abscisse moins 2. Et un autre point qui va varier d'abscisse a plus h. Et ensuite, on fait tendre h vers 0. Autrement dit, on fait tendre ce point-là vers celui-là. Et faire
tendre h vers 0, c'est se poser la question, qu'est-ce que va devenir ce coefficient directeur quand on fait tendre h vers 0? Et ici, on a vu avec notre logiciel que eh bien, la courbe, la droite, son coefficient directeur tendait vers 3. Donc c'est très important que vous compreniez les calculs, mais c'est très important que vous compreniez également graphiquement ce qui se passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment on démontre qu'une fonction est dérivable en A. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.